Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué ce soir. C'est un petit message que je vais donner au peuple de Dieu pour avertir. Parce que nous sommes à une ère où il y a trop de choses qui se disent. Et le thème ce soir, c'est la deuxième voie. La deuxième voie. Vous voyez, quand vous prenez la parole de Dieu, vous voyez la vie de Moïse dans le livre d'Exode. Moïse est un homme rempli de l'onction de la grâce de Dieu, a posé une action, un acte qui m'a vraiment touché. Et j'ai compris qu'en tant que leader, il faut être attentif à tout ce qui se dit sur la toile partout, dans les Écritures, savoir écouter et interpréter les voix. Alléluia. Ici, dans le livre d'Exode, chapitre 19 à 24, la Bible nous parle de Moïse. Lorsqu'il a libéré le peuple d'Israël, arrivé dans le désert, Dieu voulait communier avec son fils, qu'on appelle Moïse. Et il a fait monter Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, je vais te dire quelque chose. Je vais descendre sur la montagne, mais dis au peuple d'Israël de ne pas approcher. Il faut faire des limites. Quiconque approchera va connaître la mort. Gloire à Dieu. Et Moïse était tellement attentif parce que c'est un grand leader. Et Moïse est descendu et il allait rapporter les paroles de Dieu. Et lorsqu'il a fini de rapporter les paroles de Dieu, une autre fois, Dieu va rappeler Moïse pour lui dire, Moïse, dis au peuple de se sanctifier et dis au peuple d'approcher la montagne, donc à venir vers moi. Moïse va dire non. Tu m'as dit que de fixer des limites et que si ces limites sont à franchir, le peuple va connaître la mort. Tu me dis encore de dire au peuple de dépasser les limites. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai été touché par la réaction et l'esprit aigu de Moïse, l'esprit aiguisé de Moïse, parce qu'un véritable leader doit savoir écouter et savoir lire la Bible et la comprendre. Gloire à Dieu. Il a dit non à Moïse. Il a été touché. Nous allons lire ce verset Exode. Exode 19 à 24. On va lire ensemble. Bien aimé, tu peux nous lire ça rapidement. Exode chapitre 19, verset 19 au verset 24. Oui. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait. Moïse parlait. Et Dieu lui répondait à haute voix. Waouh, quelle merveille. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Oui. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Oh, c'est merveilleux. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Descends. Descends. Fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers moi. Pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Vous comprenez? Vous voyez ce verset? C'est clair. Pour que vous compreniez plus encore, on va lire le même 19, verset 10. Pour que vous compreniez. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Avant qu'on ne descende là. Il avait voulu faire lire ça pour que vous compreniez. Moïse a dit non carrément à Dieu. Que tu nous as donné la défense exprès d'approcher. Et le même Dieu dit à Moïse encore d'approcher. Il dit non. On va lire, vous allez comprendre. C'est tellement merveilleux. Exode chapitre 19, verset 10 à 19. Il dit quoi? Exode chapitre 19, verset 10 à 19. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse. Va vers le peuple. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra. L'Éternel descendra. Aux yeux de tout le peuple. Sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout en alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Amen. Vous voyez? Premièrement, Dieu appelle Moïse et lui dit, il faut monter. Voilà ce qu'il va te donner comme les instructions. Dit au peuple de ne pas approcher. Le même Dieu appelle Moïse pour lui dire qu'il faut approcher avec le peuple. Moïse va dire non. Moïse va dire non carrément à Dieu.
La deuxième voie. Nous sommes à une ère où, si tu ne fais pas attention, tu vas écouter des voix qui vont t'amener loin, loin de Dieu. Il faut savoir écouter, il faut savoir interpréter, il faut savoir écouter. N'importe quel leader qui t'enseignera la parole, il faut que la parole soit biblique. Elle soit bien sûre. Ce n'est pas parce que c'est un grand leader qu'il faut le suivre. Il prêche de n'importe quoi, tu vas le suivre. Dieu qui a créé le ciel et la terre, Moïse lui a dit non. Ce que tu as dit premièrement, c'est pas ce que tu nous dis aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont sur la toile. Les prédications qui fatiguent la tête des gens. Les gens sont troublés. Par exemple, on vous dit le chrétien peut boire. Et lorsque tu demandes pourquoi est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool, ils te diront Jésus-Christ, son premier miracle, c'était la boisson. Dans le livre de Jean, chapitre 2. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Jésus n'était pas comme moi, il était sous la loi. N'est-ce pas vrai? Il était sous la loi. À toi et à moi. Là où Jésus a fait un miracle, on appelle ça les vases de purification. À toi, à moi, quand il y a les Écritures, tu es sûr que Jésus peut mettre de l'alcool dans les vases de purification? Réfléchissons ensemble. Parce que la Bible dit, les vases de purification étaient destinés à la purification. Tout ce qui était impur ne devait pas approcher. Alléluia. Jésus ne peut pas faire mettre la boisson alcoolisée pour détruire son peuple. Alléluia. Va faire des recherches. Ça, ce sont les deuxièmes voies qui vont te tromper. Même Dieu me va dire à qui? Il va dire à Aaron, dans le livre de Lévitique, chapitre 10, verset 9. Frère, tu peux nous préparer ce verset. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Aaron plutôt, lorsque tu vas rentrer dans le lieu très saint, où tu vas me raconter, il te défend de boire, de prendre l'alcool, de peur que tu meurs. Or, Aaron rentrait une fois dans l'année, dans le lieu très saint. Mais il dit Aaron, cette loi est pour toi et ta descendance. Mais pourquoi Dieu a dit à Aaron de ne pas prendre l'alcool pour rentrer là-bas? Parce que l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. Mais Aaron buvait. Mais pourquoi Aaron buvait? Parce qu'il rentrait une seule fois dans le lieu très saint. Donc, quand il ne rentrait pas pour rencontrer le Seigneur, il pouvait boire, il pouvait prendre la boisson alcoolisée. Mais Dieu dit, c'est vrai que tu le fais, mais quand tu vas me rencontrer, il ne faut pas le faire, parce que tu vas mourir. Or, la Bible dit que Dieu habitait dans les maisons, enfin, Dieu n'habitait pas Aaron. Aaron n'avait pas reçu le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit planait sur eux, mais recevant l'Esprit de Dieu, non. C'est nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui sommes la nouvelle génération après la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais si Aaron partait rencontrer Dieu, parce que Dieu n'était pas en lui, et que pour aller rencontrer Dieu, il fallait ne plus boire, alors frère, je te pose une question. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je te pose la question, est-ce qu'on peut boire? La deuxième voie. On a converti des frères, on les a enseigné la parole, ils écoutent des paroles comme ça, ils retournent dans la boisson, leur vie est horrible. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent les voix étrangères, les voix qui ne sont pas de Dieu. Frère, la deuxième voie, Moïse a dit à Dieu non. Ce que tu m'as dit premièrement, c'est pas ce que tu me dis. Alléluia. Donc quand te diront non que tu peux prendre une femme, si tu ne l'as pas mariée, ce n'est rien, il faut essayer, si ça marche. Frères et sœurs, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, bien aimé. Que le mariage soit honoré de tous. Quand on parle de mariage soit honoré de tous, ça veut dire quoi, bien aimé? C'est très saint. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est trop saint. Tu dois d'abord savoir que cette femme appartient à une famille. Il faut honorer sa famille. En quoi faisant? En partant doter la femme. Commencez par Kokoko selon leur tradition. La dot, tu as honoré la famille. Deuxièmement, il faut quand même respecter les lois de ton pays. Tu vas à la mairie, tu te maries à la dame. Et troisièmement, si elle est chrétienne ou elle est musulmane, que son guide spirituel bénisse le mariage. C'est ça qu'on appelle l'honneur dans le livre d'Hébreux.
Bien-aimé. Alléluia. On te dira non, c'est pas ça. La Bible dit, frère, faisons attention parce qu'il y a beaucoup de voix qui vont se faire attendre. Alléluia. Il y a beaucoup de voix qui vont se faire attendre. Alléluia. Quand tu prends le livre, bien-aimé, de 1 Jean, chapitre 4, verset 1, on va demander aux frères de me faire la lecture. Frères et sœurs, nous sommes en danger. Il y a des voix qui parlent partout. Tu peux me lire cela? 1 Jean chapitre 4, verset 1. Dis quoi? Écoutez bien ce verset. Il dit quoi? 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. On peut continuer. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des enseignements qui sont en train de sortir et qui sont en train de pourrir la vie de nos chrétiens. D'autres sont en train de vaciller. Les hommes de Dieu sont en train de vaciller. Un leader doit comprendre, écouter ce que Dieu lui dit. Moïse n'a pas dit que oui, comme c'est lui qui a créé le ciel et la terre, moi je lui écoute tout. Non. C'est pas Paul dit, si un ange venait m'annoncer notre évangile, je lui dirai à la thème. Alléluia. Il y a notre évangile qu'on prêche encore. On dit la prédestination. Ça veut dire que je suis prédestiné pour le salut. Donc, puisque je suis sauvé, je peux faire ce que je veux. Non, non, non. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas ce que la Bible dit. Je suis prédestiné, sauvé, c'est sauvé. Je suis sauvé, donc je peux vivre une vie de désordre, une vie de quoi, je ne sais quoi. Regardez, lisez le livre de Galates chapitre 5, verset 13. On va lire patiemment, vous allez comprendre. Frères et sœurs, faites attention à les enseignements bidons. Faites attention parce que Jésus revient. Je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. C'est un secret pour d'autres, mais vous, je sais que vous savez déjà. Regardez Israël. Israël est la montre de la venue de Jésus-Christ. La Bible dit que quand le lieu très saint sera rempli d'abominations, vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez voir, les choses sont en train de passer. Regardez bien Israël, nous sommes vers la fin du temps. Je ne vous donnerai pas la date, le jour, parce que moi-même je ne connais pas, le Fils de Dieu ne connaît pas, c'est pas moi qui peux vous connaître, mais la Bible dit des signes. Tu peux nous dire, frère, rapidement. Galates chapitre 5, verset 13. Oui, dis quoi? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous êtes appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte. Seulement ne faites pas de cette liberté un quoi? Prétexte. Un prétexte. De vivre selon la chair. De vivre selon la chair. Frère, bien-aimé, faites très attention. On va lire le verset encore. Je crois Hébreux 13, verset combien? On va lire ensemble parce que je finis par là. Il dit quoi là-bas? Hébreux 13, verset 4. Il dit quoi? Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. Frères et sœurs, ce que tu vis dedans, ce n'est pas Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut préserver ta vie. Un leader doit apprendre à écouter. Un leader doit savoir écouter la voix de Dieu. Un leader ne doit pas vaciller. Quand on dit que tu es leader, là, il faut être sûr du message que tu prêches. Que Dieu te bénisse ce soir. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.